Socrate, jusqu'à des auteurs contemporains comme Bernard Vergniaud, par exemple, quelques autres. Moi, je m'occuperai plutôt de l'aspect oriental, avec d'abord une belle citation de Marguerite Duras, qui a écrit l'amant, dont je parlerai effectivement de cet émerveillement à l'asiatique, avec le taoïsme, le tantrisme, la beauté en Asie, en général, l'émerveillement esthétique. Et puis ensuite, il y aura la partie débat. Donc, on terminera vers, comme toujours, avec des mots de la fin et un poème, si on a notre poète parmi nous. Merci. Ça va m'inspirer, j'imagine. Il ne faut pas le citer. Donc, vers 18h, ce sera les mots de la fin. Il faudra choisir un sujet pour le mois de septembre. J'ai déjà la date, ce sera le 12 septembre. C'est le gardien. Normalement, c'est tous les 2e, 3e du mois. Là, ce sera le 12 septembre. Le prochain Café Tao, avec des sujets qu'on votera. Après c'est fini, mais vers 6h15, 6h30, ceux qui veulent rester prendre un verre, traditionnellement on va rester pour un verre en plus, pour ceux qui veulent bavarder encore un peu. Et donc je rappelle que ce Café Tao, pour les nouveaux venus, je pense qu'il n'y en a pas trop, je le vois au moins une fois, existe depuis 5 ans, et que la différence avec un café philo, il faut quand même le rappeler. C'est quoi la différence? C'est que le café Tao, comme son nom l'indique, évoque des sujets qui se prêtent à l'exploration asiatique, au passage par les références asiatiques orientales. D'ailleurs, pour ceux qui penseraient que c'est uniquement un café sur l'Asie, ils se trompent parce qu'il y a le mot café qui est très français. C'est pas un thé Tao, voilà, justement. C'est le café, pas le café du commerce, hein. C'est comme le café philo. On n'est pas avec café philo Tao, ça fait philo, c'est une contraction. Le café Tao, ça intègre la philo. La philo dans les cafés, comme dans les cafés philo. Donc, évidemment, la différence entre un café Tao, c'est le seul à ma connaissance, le premier et le dernier, peut-être, je ne sais pas, le seul qui existe. Bon. C'est précieux. Oui, d'ailleurs, pour la petite histoire, le terme café philo a été inventé par un certain Marc Sauté. Les médias ont trouvé ça assez génial, et moi j'ai inventé le mot Café Tao. Et au début, il y a une journaliste parisienne qui a trouvé ça génial, elle a fait une interview, on a dessus 60 personnes dans un petit café, malheureusement qui était en train de faire faillite, donc ça m'a appelé un café. Ça n'a pas su le booster avec un article dans le Parisien, mais quand même, trouvait que c'était une super idée, l'idée du Café Tao. Non, vous trouvez ça, vous allez d'ailleurs vous taper sur le net, bon, les Café Tao c'est nous, vous avez plein de choses avec Café Tao, hein, c'est devenu quelque chose on n'a pas eu le réflexe de protéger notre. Enfin, je ne vais pas refaire mon historique du Café Tao. Mais, puisqu'on est dans l'émerveillement, sujet d'émerveillement, s'émerveiller de ma découverte, un auto-émerveillement, voilà. C'est au niveau, évidemment. Donc, voilà. Je vais, à la demande de Marie-Laure, puisque la galanterie aurait voulu que je donne d'abord la parole à la dame. Oui. Mais il y a un mais. Ah oui, donc dans l'intention c'était ça. Mais Marie-Laure, qui est quand même pas forcément l'habitude, et je remercie, c'est la deuxième fois qui intervient, préfère d'abord que je lance les choses et elle prendra la parole en deuxième. Alors après, ce qui est bien aussi, c'est qu'en général, on retient plus ce qui vient en deuxième. Ça dépend, mais souvent, on va retenir ce qui vient d'être dit, quoi. Ce sera plus l'Occident. En tout cas, la répartition des tâches, c'est Orient-Occident. Alors on va dire que l'Orient, le soleil se lève à l'est. On dirait logique de commencer par l'exposé sur l'Orient. Voilà, c'est logique. Et je précise d'ailleurs, pour la culture, votre culture générale, et vous savez déjà qu'en Orient, c'est les hommes d'abord. C'est bien. Souvent télescopé avec des demoiselles encore, parce que je lui ai laissé passer, la dame elle lui a laissé passer. Ah ben oui, j'aurais dit tiens. C'est pas un problème, c'est ça. Eh bien, c'est ça, on peut faire des erreurs comme ça. Bon. Souvent je fais passer des japonaises, de mon sujet, et leur avec une citation de Marie Duras qui a écrit